Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis drôlement contente de vous retrouver avec Justine à mes Bonjour. côtés. Bonjour Justine, très heureuse de t'avoir sur Dame Mature. Et ensemble nous allons faire une première sur ma chaîne, une vidéo produit terminée. J'ai du mal à finir moi en fait. Même les gels douche, les trucs comme ça. J'en ai un petit peu des gels douche. Mais Il faut que tu dises avant d'ouvrir, il faut finir. Moi je le fais. C'est Tu vois, ça. c'est pour ça que là j'en ai. ah oui, toi tu t'obliges. Oui. Mais d'ailleurs, mon amie Sabine, avec qui j'ai fait une vidéo aussi, m'a dit « Ah, mais je suis contente parce que Justine, elle finit ses produits. J'arrive à en finir. Quand j'aime moins, j'ai du mal à finir. » Ouais. Et il y a des choses comme blush, choses comme, mais par exemple le mascara, je me dis là tu vois, j'en ai 3-4 d'ouverts. Je sais que c'est pas mes préférés, ils sont un peu secs, etc. Mais je préfère les finir plutôt qu'ouvrir, tu vois, le Fenty que j'ai aussi. Sinon je sais que tout va être sec. Ben oui, alors surtout les mascaras, ça se garde pas. Mais d'un autre côté, moi quand j'achète un produit, je suis tellement curieuse que je veux l'ouvrir tout de suite et j'attends parce pas que que les t'en autres soient achètes finis. trop. Quoi. Oui. Ben oui, mais en même temps, pour la chaîne, il faut bien acheter un petit peu. Oui, c'est vrai. Bon, enfin c'est comme ça. Alors, on démarre avec des bougies, Justine. Oui, moi je mets toujours les bougies dans les produits terminés. J'en ai énormément. Mais oui, carrément. Les Yankee Candle, elles ont changé maintenant. Avant, il n'y avait qu'une seule mèche, maintenant il y en a deux. Très bien. Ils ont un petit peu augmenté, mais je trouve que c'est toujours une valeur sûre. Là, c'est pas mes deux favoris. J'avais bien aimé, là c'est Morito, et là c'est Fleur de tabac. Fleur de tabac. Fleur de tabac, elles sentait pas énormément. Et je trouve que ça a du mal un peu à brûler à la fin. Ouais. Le Morito, il sent bien le Morito. Ah ouais, carrément. Oh la Mais vache. voilà, je les trouve bien, j'en rachèterai, mais c'est pas, je pense pas que ce soit les plus qualitatives ni les meilleurs rapports qualité-prix, mais elles sont très très bien. Et ça se trouve où? Et bah aux pépinières de Bavent, dans pas mal de pépinières, jardineries, D'accord. etc. Ou sur plein de sites internet. Très bien. Donc, Yankee Candle. Rituals, elles Ah sont, oui. celles-ci elles sont à 20 € il me semble. J'adore leur parfum, là c'était une édition limitée, la Rose Gold. Elles se consument bien, mais les petites, là j'en ai des grosses avec 3 mèches, ça sent vraiment. Et les petites, je trouve pas qu'elles sentent, j'achèterais pas des petites, je pense pas. Donc ça, c'est quoi comme formule? Là, Ça, c'est petite. Ouais, c'est vraiment Il y a les qu'une seule petites mèche. à 20 €, il n'y a qu'une seule mèche. Par Ça contre, je sent trouve bon. qu'elles. Celle-ci, j'adore. Bah, c'est l'odeur de leurs produits. Ah ouais. Et elles sont belles. Je trouve que je vais garder comme ça le. Ah oui, il faut garder ça pour mettre Ouais. des pinceaux dedans. Je donnerai Ou un des quatrième. crayons. Ah oui, oui, je veux bien. Et j'en ai terminé 2. Donc, une Baija, tu sais, les produits. Oui. Et là, c'était la bougie parfumée fraîche pompon, rose litchi. Alors, elle s'est très bien consumée. Genre, il n'y en a plus du tout à l'intérieur. Mhm. Ah oui. Mais j'ai trouvé que ça sentait rien. Vraiment, Non, mais rien, même- rien. Même dans le Ouais. pot, ça sent plus rien. hein. Quand tu fais brûler, ça sent rien et ça brûle pas très très longtemps. Donc ça, je le rachèterai pas pareil parce que c'est assez cher. Et là, c'est la chandelière. C'était fleur blanche et ces bougies parfumées-là, c'est à base de cire végétale. C'est fabriqué en France. J'avais trouvé ça, je crois, sur Beauté Privée à vraiment 3 fois rien. Mhm. Et elles étaient hyper sympas. Elles se consument totalement et elles sentent quand même bien. Ça brûle pas très très longtemps parce qu'elles sont petites, mais je les adore. Et le gros coup de cœur que j'ai eu, c'est celle-là. C'est Bath Body Works. Mhm. Et il y a 3 mèches et genre ça sent tellement fort qu'à un moment t'es obligé de l'arrêter tellement ça sent. Ah oui, c'est entêtant. Et moi qui Waouh. travaille en parfumerie et qui est moins d'odorat quand même, je sens moins le parfum. Même moi je sentais et là c'était la Waikiki Beach, donc la coconut. Et ça brûle très très longtemps et c'est génial. Par contre, on ne le trouve Mais pas en France. Quoi. ça sent... Ah bon? Alors tu l'as acheté où? Bath Body Works, je crois que c'est sur tous les sites américains, etc. D'accord. Ou en revente, mais on me l'avait D'accord. offert. Mais ça sent vraiment la noix de coco. hein. Ouais. C'est Mais impressionnant. Ça, vraiment, ça Ça parfume. envoie. Ouais, ça parfume toute la pièce. Moi qui ai une petite pièce, c'était un truc Et de alors, malade. bougie plutôt dans la salle de bain, dans la chambre Dans la salle. Dans la salle. La salle, et je laisse mes portes ouvertes, comme ça parfume un petit peu tout. Mais j'aime moins dans la chambre. Ouais. Je trouve que quand tu vas te coucher, c'est un peu entêtant. L'eau micellaire, solution micellaire démaquillante peau sensible de chez Bioderma, la créaline H2O, que j'aime beaucoup. Moi, toute mon adolescence, j'utilisais ça parce que ma maman utilisait ça et je pense qu'elle utilise encore ça. C'est vrai, ton Ouais. adolescence, mais moi Ouais. j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ah, mais ça fait très longtemps que ça. Il y a aussi pour les peaux mixta grasse, la verte. Oui, Et c'est moi, ça. j'ai utilisé très longtemps. Il y en a aussi. d'une autre couleur, mais moi à l'époque j'avais des
quand j'ai découvert, j'avais des problèmes de peau réactifs, sensibles, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai pris peau sensible. Et je n'ai plus jamais utilisé l'autre, enfin une autre de chez Bioderma. J'ai toujours pris celle-là. Alors quand il y a des promos, ils les vendent par 2. Oui. Donc j'en prends 2 ou 3 packs. Ah oui, carrément. Des fois qu'il y aurait la guerre. C'est tu jamais, comprends, hein. voilà. Puis comme il manque là. Oui, c'est ça, faut pas manquer. Et ce qui fait que j'en ai toujours sous la main. Quand la question des vidéos produits terminés, c'est je rachète ou pas, je ne l'ai pas encore fini, que de toute façon, je sais que j'en ai d'autres en stock. Donc j'adore. Puis ça dure longtemps. Et ça dure longtemps, effectivement. Et tu vois, dans notre dernière vidéo, tu me disais que quand on se démaquillait à l'eau micellaire, il fallait rincer après. Eh bien, avec celle-là, j'éprouve pas le besoin de rincer, moi. Pourtant, elle mousse aussi. Et oui, elle mousse aussi, pourtant. Ouais. Alors, toi, tu en as une aussi. Eh ben moi, oui. Belle transition. C'est la Garnier. C'est un métier. Moi, j'utilise souvent, pas très souvent des eaux micellaires parce que justement ma peau supporte plus et je suis obligée de, même si je renettoie derrière. J'avais acheté celle-ci parce qu'elle était en promo chez Leclerc ou un truc comme ça. C'est la solution micellaire tout en un, peau sensible, nettoie, démaquille, apaise. Bon, déjà, nettoyer et démaquiller, c'est 2 trucs totalement différents. Mais voilà, on aspire et après, on passe à serpillière. Ah, je me souviens, tu sais que j'ai cette phrase en tête Mais chaque non. fois que je fais le ménage. Mais t'as vu? Comme ça, tu penses à moi. Oui, on passe l'aspirateur d'abord et la serpillière Bah après. oui, si tu passes à la serpillière, que la serpillière, il va y avoir un souci, ça va être sale. C'est vrai. Donc bon, en tout cas, moi j'ai pas aimé, je trouve que ça me tiraillait la peau, ça m'a créé des petits boutons et vraiment ça me brûlait, ça me picotait. Pourtant c'est censé être hypoallergénique pour les peaux sensibles et je pense que voilà, ma peau est pas habituée à ce genre de produit, je ne rachèterai pas. J'ai cette huile Toujours de la démaquillante. poussière. Ouais, j'ai fait voler la poussière, pardon. Black Cleansing Oil de chez Herborian, c'est une huile démaquillante au charbon. Et en réalité, je ne m'en sers pas trop pour me démaquiller, quoiqu'elle est très performante. Mais c'était Hélène de mon blog de filles et qui avait donné cette astuce dans une de ses vidéos il y a plusieurs années de ça. C'est excellent pour nettoyer les pinceaux. Ah oui, ça m'étonne pas. Voilà. Ça fait un peu cher le nettoyeur pinceau. Ouais. Alors c'est ça. Ça fait quand même un peu cher, donc j'ai arrêté depuis. Mais comme je l'avais au moment où elle a parlé de cette astuce dans sa vidéo, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer. Et c'est pour ça que j'ai un produit terminé, comme huile démaquillante, et ça marche très bien. Et comme il y a du charbon, bah, ça vient vraiment bien nettoyer, purifier, bien détacher la matière, autant de la peau que des pinceaux. Tu rachèterais du coup? Est-ce que je rachèterais? Depuis, ils ont fait l'huile démaquillante. Ma préférée, on en parle tout le temps. Voilà. Donc non, je rachèterais pas. Mais je crois que j'en ai une en backup. Là. Mais bon produit. Le charbon, c'est bien quand on a la peau grasse aussi. Ouais, non, c'est vraiment purifiant. Voilà. Donc pour celles qui ont des problèmes de peau grasse et qui ont besoin de produits purifiants, c'est quand même un très bon produit. Bon, je prends dans l'ordre que ça vient. J'ai terminé un gommage au lait d'amande de chez Drunk Elephant. Le meilleur gommage de ma vie. Déjà, bon là il va plus sentir bon parce qu'il est très très vieux, mais ça sentait extrêmement bon. Non, ça sent pas bon. Ça sentait extrêmement bon. Ça sent moisi maintenant. Bah ouais, non mais ça sentait trop bon. La texture était géniale. En fait, ça fait quand tu le rinçais, c'était un petit peu laiteux, avec quand même je pense que c'était du sucre, des gros grains. Il n'y a plus rien dedans. Pour nettoyer. Et pour exfolier. Huile de graines de café, sucre. Voilà, et ça sentait l'amande et le café, et même moi qui n'aime pas le café, j'ai adoré. Je pourrais le racheter même s'il est très cher quand même pour un gommage, mais de toute façon, Drunk Elephant, j'avais quasiment tous les produits. Ah ouais. Ouais, mais vraiment, il m'a duré très longtemps, et comme c'était des sucres et des grains de café, c'était bien exfoliant, il en fallait vraiment qu'un tout petit peu, et j'ai adoré tout le produit. Je rachèterai. Pour le corps, j'ai ce lait. Alors, tout est écrit en coréen parce que c'était du temps où je travaillais avec Sylvana. J'avais reçu ce lait pour le corps que tout... Je ne peux même pas te dire quelle marque c'est parce qu'il n'y a absolument rien en anglais. Tout est vraiment en coréen, là. Illywood. Là, Illywood. Ah oui, Illywood. Illywood. Heureusement que tu es là. Illywood, c'est la marque. Et une lotion avec des céramides. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Eh bien, drôlement bien. Et d'ailleurs, le flacon est parti très vite. Mon mari Jean-Charles s'en est beaucoup servi. Ça vient... Si Jean-Charles s'en est servi, c'est que c'est vraiment un produit vous pouvez y aller. Mais sauf que lui, il s'en servait comme crème pour le visage et puis sur son crâne chauve et tout ça. Alors que normalement, c'est fait pour le corps, mais tellement doux, tellement onctueux, tellement agréable et qui pénètre vite. On peut se rhabiller derrière
après l'avoir appliqué, c'est une pépite. Et le flacon pompe a l'air génial. Et le flacon pompe est vachement bien. Mmh. Est-ce qu'il en reste? Non. Donc je vous le recommande, Illy Yoon sur Sylvana ou peut-être sur Yestal aussi, enfin les sites de beauté coréenne. Très très bon lait pour le corps. Je rachèterai. Ensuite, 2 gels douche. Premièrement, un gel douche du coup au pamplemousse romarin de chez Respire. Ils le font plus, ceux-là, je crois qu'ils ont changé. J'ai adoré celui à la pomme, mais j'aimais pas du tout l'odeur de celui-là. Et ce qui oui, parce était... que- c'est le romarin, je pense. Oui, j'étais en train de me dire pamplemousse romarin, c'est un drôle de mélange. Par contre, il en fallait qu'un tout petit peu. C'était très liquide, mais ça moussait bien et ça m'a duré une éternité. Vraiment. Il y avait genre 98% d'ingrédients d'origine naturelle, recyclables, recyclés, etc. Bio. Donc cette marque en tout cas est très très bien et que j'aime beaucoup. Ouais, c'est bien Respire. Je rachèterai pas celui-là, mais je rachèterai les produits Respire. Et un petit format de mousse de douche, on parlait de mousse de douche, de chez Rituals, donc The Rituals of Sakura. C'est mon parfum favori, c'est le rose, c'est ceux qui sont dans les emballages roses. Et j'adore, en fait ça sort en gelée et après ça devient une mousse hyper onctueuse. Ah oui. Et j'adore, ça sent super bon, il en faut un tout petit peu, même les petits formats comme ça dure très très longtemps. Et c'est trop pratique à emporter. Je sais pas si je rachèterai parce que je trouve que pour des mousses de douche c'est un petit peu onéreux. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est des beaux cadeaux à faire là, pour la fête des mères ou autres. Parfait, oui, ça c'est une bonne idée de cadeau. Et ça sent bon. Celui-là, ils sont très très bons. Sakura, c'est les fleurs de cerisier? Oui. Oh, oui, c'est ça le sent bon. best-seller chez eux. Ah ouais, ça sent vraiment très très bon. Alors moi en gel douche, j'ai gingembre exquis de Roger et Gallet. Un gel douche, parce que moi je suis pas, c'est ce que je disais à Justine, mousse et tout ça, je suis pas très, je sais pas, je suis pas familière avec ces matières-là. Et c'est ça que je voulais te demander, ça fait une peau douce? Oui. Ça fait, tu sens la différence En avec fait, un gel douche par exemple? je sais pas si ça change réellement quelque chose, mais vraiment quand tu l'utilises, à l'utilisation c'est très agréable. Mais après on n'aime pas, je pense, tu vois. Ouais. Comme on dit, c'est très sensoriel. Oui, exactement. C'est ça, c'est un produit très sensoriel. Et j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Et ça, c'est Jean-Charles qui m'appelle. Il y en a plein d'autres dans cette gamme. Ça aussi, je trouve que c'est extrait d'origine naturelle. C'est aussi une belle idée de cadeau à offrir pour la fête des mères. Et je suis sûre qu'en plus, il doit faire des coffrets. Oui, comme En parapharmacie, vous devez trouver ça. Et ça fait vraiment des beaux produits qui sentent bon, qui sont agréables et qui durent un certain temps aussi. J'en ai d'autres, des parfums sympas. Et j'en ai d'autres que j'ai pas fini par contre. C'est le seul que j'ai fini. Ensuite, encore un petit duo de produits pour le visage. Donc premièrement, un nettoyant que Catherine a failli acheter. Il me fait envie celui-là, je vous assure. J'en ai trop envie. C'est la mousse de chez Chanel, la crème nettoyante anti-pollution. Sincèrement, alors moi on me l'avait offert. Franchement, je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même. Et je me tâte à le racheter tellement je l'ai aimé. Déjà, c'est une mousse qui fait 150 ml, elle est énorme et il en faut un tout petit peu. C'est une mousse qui sort assez compacte, mais qui fait une petite mousse hyper douce, hyper... Enfin, je sais pas, je trouve qu'au niveau sensorialité, pareil, c'était hyper agréable. Il en faut très peu, je crois que je l'ai eu quand elle est sortie, donc ça fait plusieurs années. Ah oui, et un petit moment. Et je pense qu'il y en a encore un petit peu, tu vois, je vais vraiment le plier, etc. Mais un truc de malade. Donc ça, dans la série, on balaye et on passe la toile. Là, c'est la toile. Là, c'est la toile. C'est le nettoyant, là. Exactement. Et alors, je l'ai vu chez Sephora. Oh, le parfum. Ça sent pas... Enfin, ça sent les produits Chanel, il n'y a pas de parfum, etc. Bon. Ah, mais on sent un petit peu quand même. Ah ouais, bah moi, je pense que c'est les ingrédients. Ah, tu crois? Ouais. Ça me fait trop envie. Et juste après le nettoyant, j'ai ce petit, on en a parlé tout à l'heure aussi. Oui. On l'a vu à Normal, j'avais acheté à Normal. C'est du coup l'exfoliant Scintive. C'est vraiment une marque, on en a entendu parler énormément sur YouTube à un moment. Je sais pas si tu te souviens. Ah bon? Non, moi ça me dit rien du tout. Parce que tout le monde les trouvait en Angleterre, etc. Maintenant, on retrouve ça facilement, 5 € chez Normal. C'est 100% naturel. Et j'avais pris du coup celui à l'abricot, le Fresh Skin. Et ils sont très 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 bien. Franchement, pour 5 €, pareil, ça dure une éternité. J'ai failli en reprendre un, mais bon, j'en ai d'autres à ouvrir, donc on va se calmer. Et par contre, juste l'odeur, ça sent le pec citron. Vraiment, ça sent bon bah, comme c'est naturel, je sais pas, ça sent vraiment le pec citron version abricot. Oui, quand même. Oui, version abricot, mais ça sent quelque chose, comme un détergent. Ah bah très oui, étrange. mais c'est agréable alors du coup? Alors, pas forcément, mais comme c'est un exfoliant, en tout cas, il D'accord. fait très bien son job. Par contre, ça exfolie assez fort, moi, c'est ce que j'aime. Mais pour les peaux sensibles, évitez. Oui, ça arrache un peu quand même. Non, ça arrache pas. Il y en a un pour les peaux sensibles aussi à base de muesli ou je sais pas trop quoi qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Mais celui-là, ouais, il
décape quand même. Quoi. Oui, parce que Justine m'a emmenée chez Normal. Je connaissais pas. Elle a découvert Normal, ça y est. Incroyable. Elle a rien acheté. Non, j'ai résisté. Mais bon, on va vous dire pourquoi après. Pas assez fort, très longtemps en tout cas. Alors, en produit pour le visage, moi j'ai de chez Origins A Perfect World un nettoyant antioxydant au thé blanc. J'adore ce produit. J'en ai pas racheté parce que vous savez que j'ai collaboré avec Sylvana et que à une époque aussi j'achetais les box de Look Fantastic tous les mois et je trouvais qu'ils abusaient un petit peu en général, je trouve, les marques, parce que dans leurs trucs, dans leurs coffrets, ils mettent beaucoup de nettoyants. Je pense que ça doit être le produit le moins cher pour eux. Ouais, puis ça doit aller à tout le monde. Et puis c'est plus universel sûrement. Donc ce qui fait que je croule littéralement sous les nettoyants. Et donc je ne vais pas en racheter encore d'autres. Mais ce nettoyant de chez Origins, c'est vraiment une pépite. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il est nacré, c'est un gel nacré quand tu le sors du tube. Il est onctueux, il est doux, il fait un bien fou. Donc je le rachèterai quand je serai vieille. Et puis 2 masques. Un de chez Herborian au camélia, je ne sais pas s'il se fait encore, je crois qu'il ne se fait plus. Ça ne me dit rien, ouais. Alors, je l'ai adoré, c'est un masque de nuit, je crois que c'est avec eux que j'ai découvert les masques de nuit. Mais ça doit plus se faire maintenant que j'y pense, maintenant que j'en parle. T'en as un au camélia chez Chanel aussi, si tu veux, de nuit. Oui, bien sûr. Il est excellent, c'est mon préféré de nuit. Je retiens pour la prochaine fois. Et donc j'avais adoré. J'ai découvert les masques de nuit comme ça et depuis j'en utilise régulièrement beaucoup et j'aime énormément ces produits-là. Et puis de chez Sisley, je m'achète pas souvent du Sisley parce que ça coûte quand même un rein. Lisa Eldridge en parlait, elle avait fait une vidéo sur sa routine quand elle prend des avions long courrier et qu'elle dort dans l'avion. Elle expliquait qu'elle utilisait ce masque alors hydratant et tonifiant avec des fleurs, un gel express aux fleurs, et elle passait tout son vol long courrier toute la nuit avec ça sur le visage. Et c'était une petite gel gelée bleu clair qui sentait super bon. Et j'ai adoré aussi ce produit de chez Sisley. Un très beau produit, Sisley. Ouais. C'est pas donné, mais par contre, dommage que ce soit faut si être cher. bien conseillé parce que voilà, c'est très spécifique, donc faut être bien conseillé, mais non, celui-là. Mais j'aime les yeux beaucoup fermés. la gamme à la rose noire aussi. Oui, j'en ai un là. Masque crème. Alors, il n'est pas fini. Masque crème à la rose noire, je vous en parlerai un jour dans une vidéo. Il est topissime aussi. Mais celui-ci, très bien. T'as pas de maquillage? J'ai juste ça. Je ne sais même pas si ça se fait encore. Bon. La touche veloutée de chez By Terry. Je crois qu'ils ne le font plus. C'est le même packaging que les anti-cernes qu'elle a fait depuis. Okay. Et puis récemment, elle a sorti des highlighters aussi, oui, je crois. Vu, comme ça, voilà. Et c'était un magnifique produit, donc un anti-cerne, mais qui amenait de l'éclat sous le regard, enfin comme le touche. Et puis le pinceau est bien plus large, donc c'est bien. Oui, pinceau très large, plus que celui de Saint-Laurent. Il est tout fin. Il est très très fin. Juste pour poser. Touche éclat, il est très très fin. Là, c'était un chouette produit aussi. Moi, niveau maquillage, j'ai pas mal de choses. Après, c'est beaucoup de mascara. Vas-y. Donc, commençons par les mascaras. J'ai terminé un Better Than Sex. C'était la collection avec Salanas. Vous savez, il était un petit peu customisé. Better Than Sex, ça reste vraiment un best-seller pour moi. Je l'aime beaucoup. C'est juste qu'au bout d'un moment, je me lasse un peu. Ouais. Donc, et je vais le redécouvrir dans un an parce que j'en ai des tout neufs. Donc ça, je rachèterai très certainement un moment ou un autre. Belle découverte, le Anastasia Beverly Hills. Je l'avais vu dans un coffret et il est génial. On dirait un peu le Better Than Sex, je trouve qu'il ressemble un petit peu. Ah bon? Mais il donne du volume. Ouais. Il est très lourd en plus, il fait très qualitatif. Je trouve que le packaging est très beau. Ça, je pourrais racheter. Et la brosse, fais voir. Parce que moi, je l'ai en petit format, celui-là. Bah, je trouve qu'il ressemble au Better Than Sex. Ah ouais. Belle brosse aussi. Ensuite, j'adore le packaging de celui-là. Le Big Hero de chez Tarte. Je sais pas s'il se fait encore. Je crois qu'il se fait. Je l'ai jamais vu. Et c'était un très très bon mascara aussi, pareil, ça ressemble un petit peu, j'utilise toujours souvent les mêmes brosses, ça ressemble un petit peu au Better Than Sex, c'est pas mon préféré. Et le dernier c'est un Armani. Un Armani, les packagings sont magnifiques, c'est le Excentrico, mais j'ai pas aimé en fait, je trouve qu'il fait, c'est des picots silicone, pourtant il y en a que j'aime bien, mais là j'ai trouvé que ça faisait pas grand effet. D'accord. Voilà. Sur mes cils, en tout cas moi qui ai les cils assez raides, je trouvais que ça ouvrait pas assez le regard et que ça mettait pas assez de matière. D'accord. Donc celui-là je reste. Donc tu ne le conseillerais pas celui-ci?
pas... Alors, c'est hyper difficile de conseiller un mascara parce qu'on a tous des styles différents, on a tous des attentes différentes et des goûts différents en termes de matière et de brosse. Donc, moi, je le rachèterai pas. Ça se trouve, toi, tu vas l'essayer, tu vas le trouver génial. Oui, peut-être que moi, je le trouverais vachement bien. Donc, ça, les mascaras... Oui, c'est très personnel. Oui. Et dernier produit maquillage, on l'aime toutes les deux. C'est le Accord Nude, l'Accord Parfait Nude, le sérum teinté repulpant avec 1% acide hyaluronique que j'avais en teinte 0,5 de Very Light. Et j'ai racheté le même et je porte même avec d'autobronzant, je porte que celui-là. J'adore, je trouve que... Alors moi l'effet repulpant je sais pas, mais en tout cas il est pas trop desséchant pour moi. C'est hyper naturel, c'est modulable, tu peux avoir un peu plus de couvrance. Moi une fois j'avais oublié mon anti-cerne, je l'ai même mis en anti-cerne, j'en mets un petit peu plus. Enfin je trouve que c'est très très agréable à porter. Je l'ai terminé et je l'ai déjà racheté. J'ai fait mes courses, je l'ai croisé, je savais que j'avais mis dans mes produits terminés, je suis allée pour 7,40€, je crois, à moins 40%. Ouais. C'était super et j'aime beaucoup le packaging, mais qui n'est pas très pratique quand tu le finis. Il est très très critiqué pourtant sur YouTube, ce packaging. Hein. Bah, en fait, il est bien. Beaucoup de personnes qui détestent le truc pipette là. Tant que tu l'as, tant que tu en as, et dès que ça commence à se finir, après tu es obligé de prélever avec elle. Oui, c'est la galère. Ouais. Mais au début, c'est pratique. Après, des fois, c'est vrai que quand tu appuies, ça un petit peu partout. C'est ça. Mais en tout cas, le produit est tellement bien au vu du prix que j'ai déjà racheté. Crème pour le visage, tu as? J'ai des masques. J'ai adoré ça de chez Shiseido, White Lucent. C'est encore un masque de nuit. Il est beau, ce packaging. Le flacon est très très beau. Ah oui, ça sent bon. L'odeur, Shiseido, moi. Les odeurs, les parfums de chez... Des crèmes chez... je pourrais, mais c'est un shoot. Je l'ai adoré, je l'ai gratté jusqu'à la fin du bout. C'était rose, c'était onctueux, c'était agréable, c'était rafraîchissant à mettre le soir avant d'aller dormir. Une pépite que je rachèterai un jour. Et chez Shiseido aussi, j'aime beaucoup les crèmes de cette marque-là. Et celle-ci, son parfum... Ah bah, ça pue maintenant. Mais quand ça sent bon, quand ça n'a pas tourné, ça me rappelle tellement le parfum de ma mère, l'odeur de ma mère. C'est la sensorialité. Ah oui, alors c'est la Bioperformance, elle est géniale, ça fait des années que je l'utilise, d'ailleurs j'en ai en backup. Onctueuse, nourrissante, qui sent bon, qui est cocooning, pareil. Et elle, on peut l'utiliser aussi bien le matin que le soir. Il n'y a pas de recommandation particulière. Elle est pour les peaux matures. Et je pense que vous devez la trouver en ce moment pour la fête des mères avec des coffrets, c'est à peu près sûr. Moi, au niveau du visage, j'ai terminé 3 masques. Et encore, il faudrait que j'en fasse bien plus. Mais c'est vrai que j'en ai plein, mais je ne le fais jamais. J'avais reçu les masques Pixi Volume. Et c'était à base d'acide hyaluronique. Genre un shoot d'hydratation. C'était hyper agréable, très frais. Je l'ai trouvé t'avais juste un peu du mal à coller parce qu'il était assez épais. Mais par contre, génial. Je les ai adorés. De toute façon, Pixi, quasiment tous leurs soins, je les adore. Pixi, c'est une vraiment très belle marque. Et un très bon rapport qualité-prix aussi. Hein. Aussi, ouais. Et il y a beaucoup de gammes différentes selon votre type de peau. Ouais. Ensuite, j'avais acheté un petit masque céramique donc, qui était hydratant et adoucissant chez Action. Pour 99 centimes, ils étaient tous très bien, enfin recommandés, très bien notés. Donc je me suis dit, allez, je teste. Et ben écoutez, j'ai trouvé ça très très bien. C'est vrai. 99 centimes. J'ai trouvé qu'il était bien hydratant, j'avais la peau repulpée. C'était très agréable, il était assez fin, donc il collait bien. Je pense que je rachèterai aussi. Très bien. À ce prix-là. À 99 centimes. Et un masque Patchology. Patchology, c'est une de mes marques préférées aussi en masque. Oui. Ils sont très connus pour les masques contour des yeux, mais ils ont aussi des masques pour le visage qui sont géniaux parce qu'ils collent bien, ils adhèrent bien. Et là, c'était le Illuminator. Et franchement, je l'ai trouvé top. J'en ai encore, donc je ne les rachèterai pas, mais très 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 bien aussi. Ça se trouve chez Sephora? Chez Sephora. Et donc, du coup, dans cette marque-là, il y a un produit pas croyable que tu as terminé aussi. Mais tu ne veux pas en parler tout de suite? Ah si. Si. C'est pas pour le visage, mais c'est un masque aussi. Mais non, mais c'est incroyable ce truc. C'est un produit du coup que tu as déjà acheté d'ailleurs. Oui, mais je m'en suis pas encore servi, il me fait peur. En fait, c'est un produit, c'est un peeling pour les pieds. Ça peut faire peur. Moi, j'ai eu hyper peur les premières fois parce que c'est très impressionnant. C'est-à-dire, quand vraiment tu as besoin, parce que tu vois, là, je l'ai fait et mes pieds n'étaient pas si abîmés que ça, donc j'ai pelé juste un tout petit peu. D'accord. Mais on peut vraiment peler, donc on le garde 1 heure ou 1h30, je sais plus. 1 heure. Et au bout de 7 jours, 5-7 jours, tu commences à avoir les pieds qui pèlent. Voilà. Vraiment qui pèlent. Et Sabine et Michael du Sephora de Caen, on parlait un jour, on était tous chez Sephora.
Et ils parlaient tous les deux, mais de lambeaux de peau qui se détachent. Et du coup, ça me fait peur. Moi, les premières fois que j'ai fait ça, j'avais fait après l'été, j'avais les pieds hyper abîmés avec le soleil, le sable, le machin et tout. Mhm. Et vraiment, dans tes chaussettes, tu retrouves des morceaux de peau. C'est dégueulasse. Oui. Mais t'as des pieds de bébé après. C'est ça. Par contre, faites attention de ne pas le faire avant un événement. Enfin, vous faites-le bien écarté, faire éloigner de l'événement. Parce que si vous aviez les pieds nus, ça peut se voir. Il y a une période où c'est pas très joli. Oui, Quoi. c'est pas très top. Ça pèle, c'est pas... D'accord. Donc, avant un mariage, si on porte des Voilà. sandales, il faut 15 jours, prévoir, 3 semaines avant. Quoi. ouais. Moi, avant mon anniversaire, là, je l'ai fait il y a 2 semaines. Comme ça, je suis sûre... Donc, moi, pour ton anniversaire, c'est trop tard, là. Si je veux faire le Oui. mien, c'est... Ouais, non, bon, d'accord, j'oublie. C'est trop tard. Faire attention. J'oublie. Après, Et du coup, ça coûte assez cher. Je crois que c'est 14,90 €. quelque chose comme Par ça. contre, c'est ouais. quelque chose qu'il faut faire une fois par trimestre. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut faire toutes les semaines. Bah non. Parce Ça que là, exfolie vraiment, c'est hyper intense. là, on y laisse sa peau. Et c'est pas très agréable à faire parce que vraiment, on dirait que tu mets tes pieds dans un sac avec du liquide. Mais par contre, le résultat est génial. Une eau de beauté lissante, éclat du teint, beauty elixir. Et ce que j'adore, c'est que c'est une petite odeur mentholée. Donc, c'est en pchit, donc c'est vachement pratique à appliquer. Alors, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que le matin, je me réveille, je me mets de l'eau fraîche sur le visage et puis j'applique ça après, pour pas refaire le nettoyant, etc. Et c'est mon premier geste après avoir passé de l'eau pour adoucir le visage après l'eau qui tiraille un petit peu, calcaire. qui est calcaire. Mhm. Et j'adore. Alors, c'est un petit format que j'avais acheté parce que je l'utilisais il y a des années, puis j'avais arrêté. Donc, je l'ai pris en petit format un jour en parapharmacie en me disant « Ah oui, j'aimais bien ce truc-là si je recommençais. » Je l'ai fini très très vite et j'en ai acheté un grand format qui devrait être là aussi parce que le grand format est lui aussi terminé. Et ça, c'est sûr que je rachète. Eau de beauté Caudalie, qui sent bon la menthe. C'est un petit bonheur le matin pour démarrer la journée, ce produit. On en parlait aussi. On parle, alors, comme quoi je les aime, tu vois. Je te les conseille. La chaussure. Les parfums Carolina Herrera, Ben depuis oui. qu'ils sont sortis chez Sephora, je les aime tous, à part 2-3, parce que maintenant il y en a beaucoup. Oui, maintenant il y en a Mais beaucoup. j'ai terminé celui-là, je crois que j'en ai terminé 2 autres à la maison que je n'ai pas ramené, mais non. je les aime. Je les aime. Et non, là c'est un 50 ml, donc en plus ça part, je me parfume de manière assez généreuse. Donc ça part assez vite, mais souvent je le laisse en fait auprès de ma porte, enfin sur, tu sais, ma petite entrée pour me parfumer avant de partir. Là j'en ai un pareil dans ma valise chez mes parents, enfin Oui. vraiment je les aime. Celui-là et le suprême, le pailleté, c'est mes 2 préférés. Et celui que tu t'es remis chez Sephora tout à l'heure, c'était celui-là. Le classique Qui sent bon. que j'aime d'amour. Alors après, on aime ou on n'aime pas le packaging, mais en tout cas, moi, le parfum, en plus, ça tient tellement bien. Celui-là, je les rachèterai les yeux fermés. Je me souviens qu'on en avait parlé avec Clémence, qu'on a vu dans un Sephora à Caen. Et j'ai dit, mais comment ça marche ce truc-là Et en fait, on appuie sur le talon, c'est ça? On appuie juste là. Juste là, ouais. D'accord. Sauf les 30 ml où il faut enlever vraiment le talon, puisque le mécanisme n'était pas possible de le faire aussi petit. D'accord. Donc on enlève vraiment tout ça pour le 30 ml et après il y a un petit spray. Et après il y a un spray. Mais le 50 et le 80 ml ou 90, on appuie derrière sur le juste là. Sur le ah mais il y en a encore. Bah oui, à force de le secouer. Ah mais ils sont bons. J'adore. C'est mon préféré. De chez Origins, Refreshing Eye Cream to Brighten and Depuff. Donc une crème rafraîchissante pour les yeux. C'est mignonne parce que tu le lis avant en anglais, tu te mets toi-même en difficulté. C'est beau. Mais parce que c'est en anglais que c'est écrit en premier, et puis après je me rends compte qu'on l'a en français. Mais bon, Brighten and Depuff, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire éclairer, illuminer et dégonfler, enlever les poches. Et alors, tu connais? Oui, je l'adore celui-là. Ah oui. Il est un peu nacré. Oui, c'est ça, pareil. Et là, c'est fini de chez fini. Hein. J'ai vraiment raclé Puis ça dure très longtemps. tout ce que je pouvais. Et je l'ai eu très très longtemps. Et j'aime beaucoup. Alors maintenant, j'en ai d'autres. Pourquoi je ne l'ai pas racheté? Parce que j'ai d'autres produits du genre. Celui de Ole Henriksen. Oui, qui est génial. Qui est vachement bien aussi, mais que je n'ai pas encore terminé. Donc je ne l'ai pas racheté parce que j'en ai d'autres, mais à racheter. Et celui-ci que j'ai adoré aussi, c'est le Advanced Night Repair Eye pour les yeux. Trop bien aussi. C'est comme le Advanced Night Repair, mais plus épais, un gel un peu plus épais. Et pour vous lisser, bien travailler le contour des yeux, ce produit est génial, j'adore. C'est juste le packaging que je trouve très peu pratique. C'est vrai. Pour le finir, il faut vraiment... T'es obligé de mettre vraiment tout ton doigt dedans. Oui, c'est vrai. Mais par contre... Mais on leur pardonne.
Bah, le produit est tellement génial que Voilà. oui. Voilà. 2 petits produits. Premièrement, le démaquillant Yeux Perfection de chez Armani que j'avais eu en petit format. Et bah, je suis désolée Armani, mais je l'ai détesté aussi. Bon. Bah, en fait, je trouve qu'il en fallait beaucoup sur le coton pour Oui. démaquiller. Par exemple, le Sephora collection, je le trouve bien plus efficace. Mais Le c'est ce que Chanel, j'allais le Dior. dire. Pourquoi mettre une fortune dans un démaquillant voilà. pour les yeux? Le Chanel, je mets une fortune dedans. Le Dior, je mets une fortune dedans. Mais ils sont Mais il vraiment marche. efficaces. Et celui-là, en fait, le petit format, j'ai trouvé que je l'ai utilisé 3-4 fois. Quoi. Mhm. Il Ah fallait oui. vraiment imbiber le coton pour pouvoir démaquiller. En tout cas, le mascara waterproof. Peut-être qu'un mascara plus classique. Donc bon, ça, j'achèterai pas. De toute Ça, façon, c'est fini. J'adore le Sephora, le Chanel ou le Dior. Mais oui, le Voilà. Sephora est vachement bien. Plus jamais Armani. Et du coup, j'ai terminé un petit gommage lèvres. Alors, le kiwi, il n'existe plus, mais maintenant, il y a fleur de dragon et papaye. Pardon, je voyais le packaging, mais je ne savais plus La plante. la plante. Et j'ai beaucoup aimé, je l'ai terminé. En fait, c'est pas l'exfoliant lèvres hyper abrasif. C'est super doux, c'est du sucre, donc au bout d'un moment, ça va fondre. Et ça fait comme le Dior. Le scrub qui va venir faire après un petit baume à lèvres. Pensez à vous exfolier les lèvres, c'est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent. Vrai. C'est vrai. Moi j'aime bien le faire le soir avant de mettre mon petit masque de nuit la neige. Quelle organisation. Enfin, quand j'y pense. Je me rends compte que j'ai encore un produit pour le soin. J'adore. C'est vrai? Ah, ça me fait plaisir. Sunday Riley, Luna, une huile de nuit qui est blanche de poussière. Elle était bleue. Oui. C'était hyper étonnant la couleur. Oui. Très sensorielle, Mm. très agréable, qui me faisait une peau douce, Resserrer les pores. hydratée, ouais. émoliée, je ne sais pas si on le dit, moi je le dis maintenant, émoliée. C'était trop bien. Alors, tout est écrit en anglais, donc je peux pas... Moi je l'ai utilisé, j'ai adoré aussi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est des plantes, beaucoup, non? Oui, c'est assez naturel. Ouais. Et c'est une marque qu'on n'entend pas beaucoup parler. Et je trouve qu'ils ont des produits pépites. J'adore. Ça a été une révélation. Alors, on parlait de Drunk Elephant, je crois que c'est une Anglaise aussi qui a créé cette Oui. marque. Une américaine, je sais pas. Je crois qu'elle est anglaise. Mhm. Et du coup, j'ai laissé tomber Sunday Riley parce que je suis un petit peu tombée dans Drunk Elephant, mais c'est une marque que je vous recommande. Pareil, ils ont plein de gammes de produits différentes aussi. Et la Sleeping Night Oil, elle est vraiment top. J'avais 2 déos, vite fait, Sanex, je ne sais pas si on le fait encore, en roller, pour peau sensible. Et Velleda, j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il est au citrus, il sent le citron. Ah, C'est rare pour un c'est déo. une bille. Très efficace. Et puis, cette odeur de citron pour un déo, je trouve ça tellement original que je dois en avoir un qui traîne par là. J'en ai un peu partout dans la maison. Voilà. Oh. Et les Sanex en supermarché. Valeur sûre aussi. Voilà. On passe aux cheveux. Moi, j'ai plein de trucs. Alors, là, je me suis décoloré un peu les cheveux, etc. C'est C'est beau. vrai que j'ai fait plein de soins. C'est très naturel. Ouais, c'est un petit Très balayage jolie que j'ai couleur. fait, Ah ouais, c'est très très beau. le nuancier à Rennes. T'es belle. Et j'avais avant fait une petite cure. M, oui. M, donc c'est celui pour les cheveux. Alors, bon, j'ai un peu de mal avec... elles s'avalent très bien, elles sont assez grosses, mais ça va très bien. Par contre, elles ont un goût. Ah oui. Ouais, moi ça me gênait, mais bon bref. Par contre, hyper efficace. J'ai vu que mes cheveux avaient bien poussé et la coiffeuse me l'a dit. Et j'en ai 2 autres pots qu'il faudrait que je refasse. Donc M est arrivé chez Sephora maintenant. Oui, Parce qu'au c'est début, chez on ne Sephora. trouvait pas chez Sephora. Chez Sephora, donc vous avez tout ça et j'ai trouvé ça très 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 bien. Et tout ce qu'il y a autour, voilà, c'est naturel, etc. Donc très très bien. C'est une marque qui s'est spécialisée dans les compléments alimentaires. Exactement, c'est une très belle marque et Ouais. c'est une marque française. Faite par une Exactement. française. J'ai terminé à mon grand désarroi mon spray thermoprotecteur, c'est pour ça que Oui. j'en cherchais un. De chez GHD, c'est mon 3e ou 4e, je ne sais plus. J'aime beaucoup, j'adore l'odeur, je trouve que c'est vraiment un spray, il sèche vite, ça protège bien, voilà, pas de chichi. Il est assez onéreux, mais franchement il dure très 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 longtemps et très efficace, donc ça je pourrais le racheter. Là j'en ai racheté un autre pour voir ce que ça donne, mais je pense que je reviendrai un moment ou un autre. C'est de chez Desange, c'est le shampoing déjaunisseur de chez Desange, c'est dur à dire. Pour cheveux blancs et gris, il y avait de l'acide hyaluronique et effectivement il était bleu-violet à l'intérieur, mais là maintenant il n'y a plus rien, c'est tout blanc. Et je voulais dire que jamais, au grand jamais, je ne l'utilise tout seul. J'en mets toujours quelques gouttes dans mon shampoing
Ah Attends. d'accord, tu le mets pas tout seul. Mais bien sûr que non. Ah que moi, mon shampoing violet pour déjeunir, je le mets tout seul. Mon masque aussi, tout ça. Oui, mais tu es blonde. Mm. Si tu es avec les cheveux blancs, oui, il y a le risque d'avoir les cheveux Mm. violets. C'est pour ça, ou bleus, c'est pour ça que ça me surprend que cette personne ait dit ça. Peut-être qu'il y avait un petit reflet. Peut-être un petit reflet. Des fois, peut-être ils sont un peu plus bleus que d'habitude, Mm. que d'autres fois. Enfin bref. Donc, ce que j'aimais bien dans cette marque, c'est que c'était Edge Sublime. Ils font des produits pour les cheveux matures. Parce que les cheveux, c'est comme le reste. Quand on arrive à un certain âge, leur texture change. Ils sont plus fins, plus ceci, plus cela. Donc, c'était un des premiers produits dans lequel on trouvait de l'acide hyaluronique. Maintenant, quasiment toutes les marques en font. Des produits capillaires avec de l'acide hyaluronique. Mais 200, j'étais un des premiers quand j'achetais ces produits-là. Et j'aime beaucoup, c'est un shampoing très onctueux, j'aime beaucoup m'en servir, sauf que je le mélange toujours à un autre et je ne le laisse pas trop poser non plus. Juste le temps de faire ma toilette et après je rince. Ok. Voilà. Très bon produit pour les dames qui ont les cheveux blancs. Ou blonds. Que moi, oui, je pense que moi, des fois, je garde un quart d'heure mon masque. Ah oui, mais c'est un fait masque. pour. C'est fait Bah, pour. même le Un shampoing. masque, c'est fait pour. Mais sur un cheveu blanc, oui, ça va. Mais aller sur un cheveu vraiment. blanc, non, il faut faire attention. En shampoing, c'est les shampoings de la marque Énergie Fruits. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est une marque française, il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est vegan, etc. Et leurs shampoings, en fait, sont sans sulfate. Très bien. Donc quand j'avais mon lissage, c'était c'était exactement ce qu'il me fallait. Mhm. Et celui, du coup, à la thé vert menthe et à l'aloe vera, donc pour les grassines un petit peu grasses, est génial. C'est D'accord. très très liquide par contre, mais ça mousse bien. Et ça sentait très très bon. Franchement, ça j'ai dû en acheter 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui. Je les ai achetés un moment sur Amazon parce que je les retrouvais plus en grande surface. J'ai acheté en lot sur Amazon. Et très très bien. Sinon, Très ça belle se trouve marque. en grande surface. J'ai jamais En vu grande ça. surface, Énergie Fruits, ils font beaucoup de produits aussi pour le corps, d'hygiène intime. Enfin, Ah oui. il y a beaucoup de choses comme ça, oui. Thé vert Des bandes menthe. de cire, ils font plein de choses. C'est une belle marque aussi. Que Et j'aime ça se trouve au rayon shampoing, il y a ça. au rayon shampoing, Oh, ouais. j'ai jamais Vraiment vu. dans. Ah ouais, non, si, si. Ouais. Bah, Alors je peut-être regarderai. pas dans tous, mais je sais Bah que moi non. à Leclerc, il y en avait un petit peu et des fois ils sont souvent en promo. D'accord. Bah, la Top. prochaine fois que j'irai chez Leclerc, Les je packaging sont regarderai. hyper mignons. Oui, c'est mignon, c'est Mm. sympa. Et puis il y a de la quantité. Et ça coûte pas excessivement, c'est moins de 10 euros. Hein. Ah bah ouais. J'ai un shampoing sec de Garnier ultra doux Ah. à l'argile douce et au cédra. Ah, pareil, j'aime beaucoup parce que cette odeur un peu citronnée du cédra. J'aime le citron. Ouais, ça me plaît bien. J'aime bien utiliser des shampoings secs parce que des fois ça me gave un peu de me faire des shampoings. Puis ça redonne un petit peu de volume. Voilà, donc ça redonne du peps, du volume, ça nettoie. Quand on a les cuirs chevelus un peu irrités, sensibles, ça permet aussi peut-être de... Ah oui, ça te sensibilisait pas plus le cuir chevelu? Eh ben non, Non. Ah, ok. non, j'ai pas, j'ai pas le Parce que souvenir. moi quand j'en mets trop, ça me gratte. Ah oui? Tu vois, oui. Non, non, moi j'avais pas le souvenir de ça. Et donc ça absorbe l'excès de sébum, ça rafraîchit les racines, sans résidus blancs visibles, faut bien les brosser quand même. Hein. De les cheveux blancs. Oui, sur moi ça passe, mais je veux dire pour d'autres qui n'auraient pas Ouais. les cheveux blancs, faut quand même bien les brosser. Hein. Mais alors, j'ai vu que maintenant il les teintait les shampoings secs. Oui, il y en a. Baptiste Voilà. en a teinté. Et donc évidemment j'ai fait la boulette d'acheter un chlorane teinté, sans que je m'en aperçoive. Donc un shampoing sec marron sur les cheveux blancs. Bah oui. Inutile de dire que ça ne marchait pas. Et puis celui-là, moi je l'avais testé celui-là, il est aussi bien. parce que c'était vraiment les premiers qu'on trouvait Mhm. en grande surface. Oui. Maintenant, je trouve qu'à côté d'un Baptiste, il n'est pas aussi foufou, surtout au niveau du prix, mais il est Ouais. très très bien. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'utilise un Baptiste et je l'aime beaucoup. Et puis j'aime bien Chlorane aussi. Chlorane, mais ils sont plus Mais- onéreux. Quand j'étais petite, il y a bien longtemps, il n'y avait que Chlorane qui faisait des shampoings secs en fait. Ah oui. Ouais. Il n'y avait pas toutes les marques qu'on trouve maintenant. Oui, parce que moi, il y avait quelqu'un autour de moi qui détestait le shampoing sec quand j'en mettais parce que ça lui rappelait les hôpitaux. Dans les hôpitaux, en fait, on mettait du oui, shampoing c'est sec, vrai. Chlorane. Oui. Et du coup, pour elle, vraiment, c'est Mauvais c'est souvenir. un mauvais souvenir. Donc, de chaque fois que j'en mettais, elle était pas... Ça la mettait mal à l'aise. Ouais, ça la mettait pas bien. Mm. Et elle n'aurait pas voulu en utiliser. Tu vois, mais ça, je savais pas. En tout cas, l'argile douce, quand on a les racines, comme tu disais tout à l'heure, qui regressent un petit peu, j'aime beaucoup. J'ai deux après-shampoings qui sont pleins de poussière. Mais toi, tu as des packaging de dingue. Où tu vas chercher tout ça? C'est des marques exclues chez Sephora. Ah, Donc, très bien. Celui-là, c'est de la marque Diziac.
c'est pas une marque hyper connue. Je sais pas si Sephora le fait encore parce que ça date. Et en fait, c'était une marque vraiment pour les cheveux très abîmés, décolorés, etc. L'après-shampoing était génial. Hyper réparateur. Les cheveux étaient nourris, mais pas trop alourdis non plus. Ça gagnait bien le cheveu, donc ça, j'avais adoré. Je le rachèterai pas parce que j'aime bien tester d'autres choses et c'était pas non plus mon favori, mais en tout cas, je l'ai fini avec grand plaisir. Et celui-là, il va falloir que j'arrive à l'ouvrir. En fait, c'est Sol de Janeiro. Oui. Tu sais, ils sont hyper bons. Et genre, t'as les cheveux qui sentent vraiment après ça. Les cheveux hyper doux. C'est plus celui-là lissant. Et je l'ai adoré, celui-là. Et ils sont quoi, celui-là? Et bah, comme la crème. Mais parce que moi, j'en ai de ces produits, j'en ai reçu. Mais ça sent le coco tout le temps. Ça sent le caramel un peu. Ah ouais. Le coco, c'est le bleu, vert. Le vert, ouais. Et le shampoing, j'ai trouvé qu'il était bien, mais sans folie. Oui. Par contre, lui, je pourrais l'acheter tellement il sent bon. Et c'était bien gainé. On aurait presque dit un masque. Sincèrement, carrément. Ça, je pourrais racheter. Par contre, le packaging, très peu pratique. Là, il en reste plein. J'arrive pas à... Il faut couper. Ouais, je vais le couper. Je vais le garder au fond. Ouais. Ah, c'est gentil. Merci. Et moi, pour finir, alors crinière de rêve, ça me fait rire parce que bon, je suis loin d'avoir une crinière, mais c'était un spray volumateur à l'extrait de fleurs de coton de chez Desange et j'ai beaucoup aimé. Ça vient donner du volume, c'est ça. Et moi, j'ai les cheveux fins qui sont très vite assez plats, donc tout ce qui peut m'aider à leur donner un peu de volume, je prends. Et c'était pas mal comme produit, mais je suis revenue à des lacs plus classiques en fait. Ça, c'était pour tester. Et je dis pas que je le rachèterai pas, mais j'ai une laque de chez Desange qui est parfaite. J'ai terminé aussi, c'est trop mignon ça, c'est un masque pour les cheveux. Donc c'est de la marque Briogeo, pareil, c'est chez Sephora. La fille qui vit Sephora. Masque super hydratant et ultra nourrissant à l'avocat au kiwi. Et il sentait le kiwi. Ça sentait hyper bon. Alors peut-être que ça sentir mauvais parce que... Non, ça sent mauvais. Ouais, c'est ça. Quand ça fait ça trop longtemps, abîmé, après, ça s'abîme. Ça tourne. Ouais. Il était super bien, ni trop épais, ni trop fluide. Vraiment, il gainait bien le cheveu. J'ai adoré. J'en teste plein de différents. Mais en tout cas, celui-là, ouais, franchement, si vous le voyez, il est top. Briogeo, c'est une très très belle marque pour les cheveux que je vous conseille. Et que peut-être me tourner un peu pour savoir s'ils ont une gamme violette. Ah bah tiens. Je sais pas s'ils ont. Mais en tout cas, très très bien. Et là, il y avait des petits avocats, des petits kiwis, c'est trop mignon. Bah oui, c'est adorable. Et j'ai jamais essayé cette marque. Bah, c'est une très très belle marque qui fait... Enfin, comme ça, c'est très simple au niveau des packaging, etc. Mais franchement, j'ai adoré. Déjà, je l'ai terminé. Un bon Quand produit. je termine les produits, c'est que je les aime. C'est que tu les as aimés. Eh bien, on a fini. C'était cool. Oh ouais, c'était sympa. Et puis on a fait plein, enfin moi en tout cas j'ai fait plein de belles découvertes de produits que je connaissais pas. Donc dites-nous en commentaire si c'est le cas pour vous, si on vous a permis de découvrir des produits. Et puis dites-nous aussi si vous aimez cette vidéo, ce genre de vidéo. En tout cas pour moi quoi, parce que je savais qu'un jour j'en ferais une. Mais si Justine n'avait pas été là, je ne l'aurais pas faite encore tout de suite parce que j'avais l'impression que je n'avais pas suffisamment de produits et qu'il m'en fallait plus. Moi j'adore ce genre de vidéo parce que vraiment on a terminé les produits jusqu'à la fin, donc on a un avis honnête, sincère et vraiment produits utilisés plus. Donc non, moi j'adore et j'ai hâte de voir une nouvelle vidéo produit terminé de Dame Mature. De Dame Mature. Bah, je vais essayer, mais bon, comme on a dit tout à l'heure, je rame pour finir mes produits. Tu vas penser à nous. Oui. La poussière me fait douce. Pardon. Merci Justine, parce que Justine est donc revenue à la maison, parce qu'elle est à nouveau en vacances chez ses parents, pas loin de chez moi, mais avec ses sacs de produits terminés, en me disant, tiens, voilà la vidéo qu'on va faire. Comme ça, je les jette à la poubelle en partant. Voilà. Eh bien écoutez, en tout cas, on espère que ce moment passé en notre compagnie vous a plu et vous a fait plaisir. On vous retrouve très très vite, j'espère. Oui, Justine. avec plaisir. Comme toujours, un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir les vidéos transgénérationnelles. C'est beau, dit comme ça. Voilà. Je te signale qu'on attend des vidéos sur ta chaîne aussi. Bien sûr. Je dis ça, je dis rien. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. À bientôt, merci. Bye, merci.